J'étais en train de lire une étude qui est assez intéressante. Savais-tu que 100% des milliardaires ont été millionnaires un jour ou l'autre? C'est vrai, c'est assez dingue ça. Et au final, du coup, il y a certaines habitudes, certaines choses qu'on peut retrouver dans le comportement de la plupart des millionnaires. Face à une étude qui a été faite justement où ils ont contacté plein de personnes qui étaient millionnaires. Et la première chose, qui est sans doute la plus importante, c'est d'avoir un budget, ou plus ou moins un plan en fait. Parce que la plupart des personnes n'ont pas de plan pour leurs finances personnelles. Elles ont des plans, par exemple pour la gym, tous les jours, savoir ce qu'elles vont faire. Elles ont des plans pour savoir où elles vont du point A au point B, mais pas pour leurs finances personnelles. Et c'est là que c'est une erreur que les millionnaires ne font pas. Et il faut savoir d'ailleurs qu'il y a une croyance qui est très limitante, c'est de se dire, de toute façon pour être millionnaire, il faut soit avoir créé son entreprise, soit avoir inventé quelque chose. Et ce qui est totalement faux en fait. La plupart des millionnaires se sont faits en étant salariés. Juste parce qu'en fait, les millionnaires faisaient un pas de plus que les autres, prenaient des actions qui étaient un petit peu plus exotiques que les autres, et forcément, ils ont eu des résultats qui sont plus exotiques que les autres. On va les voir point par point. Leur grand truc aussi à ces millionnaires, au final, c'est d'être prêt pour le futur. Et quand je dis être prêt pour le futur, c'est être prêt pour la prochaine dépense, c'est être prêt pour la prochaine crise économique, c'est être prêt pour s'ils perdent leur boulot. Et ça, c'est par exemple avec le fonds de sécurité. Parce qu'il faut savoir que si, au moment où tu as un accident avec ta voiture, au moment où ta voiture tombe en panne et que tu n'as pas assez d'argent pour la repayer, eh bien au final, tu vas te retrouver à faire deux dépenses. Une dépense pour la voiture, pour la réparer, et une autre dépense qui va être pour le crédit à la consommation. Et là, le crédit à la consommation, ça fait très mal. Et toujours être prêt pour le futur, être prêt pour la prochaine étape, ce qui vraiment permet de se sortir de la zone rouge à chaque fois. On se dit souvent que les millionnaires, tu sais, même moi j'ai cette image en tête, c'est ils claquent de l'argent partout, ils sont là, ils payent des trucs machin, ils vont louer des grosses bagnoles, vendent dans le matu. Mais au final, si tu regardes bien, les personnes qui sont milliardaires et la plupart des millionnaires, en général, ils montrent pas du tout leur argent. Si on prend Warren Buffett qui vit dans une maison qui est totalement normale, si on prend Bill Gates qui va avoir une montre à 10 dollars au poignet, si on prend par exemple, tu sais quoi, le PDG de Walmart. Le PDG de Walmart, c'était assez drôle, pendant une interview, on lui dit « Mais pourquoi vous roulez en pick-up » Il a répondu à la personne qu'il a interviewée, qui est probablement un journaliste, on se doute bien. Il lui a dit « Mais comment voulez-vous que je promène mes chiens ? Je suis supposé les mettre dans une Rolls-Royce ou quoi ou... » Et c'est vrai, parce que être frugal, c'est très important. Et quand on est sur la recherche de la richesse matérielle, en général, on est sur le mauvais chemin et on va totalement droit dans le mur. Et c'est pour ça que ces personnes-là se concentrent sur d'autres choses qui va être la richesse en expérience, la richesse en connaissance. Et ça, c'est parce que la plupart des personnes vont chercher. Et bien sûr, en final, je le connecterai un petit peu avec l'indifférence sociale. Quand aujourd'hui, tu vas être beaucoup jugé par ton apparence, encore plus avec l'effet des réseaux sociaux, j'ai l'impression d'avoir 40 ans quand je dis ça, mais c'est pas grave. Mais c'est une chose qui est vraie, tu vois. Si t'as pas, la dernière montre à la mode, le dernier truc, le dernier machin, tu peux te sentir à côté. Mais au final, tu devrais pas du tout. Tu peux choisir un mode de vie qui va être totalement différent et qui va te outrepasser, au final, cette pression qui pourrait être sociale, mais qui, je pense, avec un peu d'effort, on peut éviter. Et bien sûr, le grand de tout ça, c'est de vivre en dessous de ses moyens. C'est-à-dire, si demain, tu gagnes 1000 euros et que tu dépenses 900 euros, si demain tu gagnes 1200 ou 1300 euros, va pas dépenser plus que les 900 euros. Tu vas investir la différence et après, une fois que les investissements permettent de te faire gagner plus d'argent, là, tu vas pouvoir profiter. Alors bien sûr, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas donné à tout le monde d'investir. Au final, si, c'est accessible à tout le monde d'investir. Mais le problème, c'est que tout le monde ne va pas se mettre à étudier comment investir, à savoir comment gérer ses finances personnelles. Bon, vu que tu es sur cette chaîne, tu fais sûrement partie des personnes qui gèrent déjà leurs finances personnelles, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est pas enseigné à l'école. C'est les investissements, c'est pareil, c'est pas enseigné à l'école. Mais c'est des choses qui sont ultra importantes et donc, faut pas se mettre dans le mode, ouais, l'éducation est gratuite. Non, l'éducation que choisit l'État de te donner, qui est payée par les impôts que tu payes, est entre guillemets gratuite. Mais elle a jamais été gratuite. Les profs ne sont pas bénévoles. Cette vidéo est gratuite. Parce que je vais pouvoir gagner de l'argent avec d'autres choses. Mais cette vidéo, le contenu reste gratuit, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut penser à toujours allouer une partie, au final, à se former.
et se former notamment sur l'éducation financière et sur les investissements. Parce que c'est pas si dur que ça d'investir. Ce n'est pas sans rappeler que tous les millionnaires ont commencé à investir tôt. C'est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on pourrait dire. Les personnes commencent à investir en général quand elles ont 40, 50 ans parce qu'elles voient à ce moment-là seulement leur niveau d'énergie diminuer. Mais il faut penser avant, se dire, non, attends, moi je vais commencer à investir maintenant parce que par exemple je vais être en retraite à 30 ans, à 35 ans, 40 ans, ou parce que j'ai 50 ans, mais je me dis que là c'est vraiment le moment, il faut que j'y aille plus fort. Mais il faut commencer le plus tôt possible. Même en investissant seulement 1% par jour, c'est déjà très bien. Au final ça fait beaucoup. Non mais admettons 10%, 5% par mois, c'est déjà bien. Et après on peut augmenter petit à petit. D'ailleurs je vais te donner un petit secret, les 2 meilleurs moments pour investir. Le premier c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Peu importe ton occupation, il faut connaître la valeur de ton temps. C'est-à-dire combien tu gagnes par heure. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte dans le calcul, c'est qu'au final, par exemple, admettons, disons tu bosses 5-6 heures par jour. Mais au final, si tu passes 2 heures en plus dans les transports en commun, il faut compter ce temps-là comme du temps pour le travail. Parce que c'est un temps que tu donnes où tu n'es pas libre dessus de faire ce que tu veux. Tu n'es pas totalement libre. Tu as une certaine liberté, tu peux écouter ce que tu veux, lire ce que tu veux, mais tu n'as pas une complète liberté. C'est pareil, il faut compter aussi si, par exemple, tu as besoin toujours d'être en costume ou autre, tu vois, c'est des frais comme ça qui peuvent diminuer un petit peu ton salaire au final, mais de comprendre la valeur de son temps pour après faciliter ses décisions. Si par exemple, je vais dire, je prends un exemple bête, on va dire, voilà, la valeur de mon temps, c'est 20 euros de l'heure. 20 euros par heure, eh bien, toutes les décisions qui sont à 1 euro, 2 euros, je devrais pas les prendre, ça devrait pas me mettre longtemps à prendre, tu vois. Si c'est d'acheter un livre ou autre, puisque au final, je vais faire 20 euros par heure. Bien sûr, plus tu gagnes d'argent, moins tu auras ces questions-là à te poser. Et c'est pour ça qu'il faut aussi diversifier ses sources de revenus. C'est pas normal, quand on a plusieurs sources de dépenses, d'avoir qu'une seule source de revenus. Et il faut les diversifier. Il faut créer d'autres sources de revenus. Ça peut être sur du temps libre, ça peut être sur avec son travail, ça peut être sur plein de choses. Il faut réussir à créer de nouvelles sources de revenus. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tout à fait possible. Je l'ai fait moi-même, je connais plein de personnes qui l'ont fait, et il y a plein de personnes qui regardent cette chaîne qui l'ont fait aussi. Quand tu as diversifié tes sources de revenus, que tu connectes ta valeur, ça va être beaucoup plus facile d'évaluer les risques. Et ça va être vraiment la force des personnes qui ont réussi à s'enrichir, c'est de savoir dire non à certains moments. Parce qu'on te propose un nouveau truc, un machin qui soi-disant te permet de t'enrichir très rapidement, ou qui soi-disant va te permettre de gagner ci ou gagner ça. Eh bien tu regardes, tu analyses et tu te dis, ça paraît trop beau par exemple. Et dans ce cas-là, tu vas pas forcément investir dedans. Ou tu vas dire, non, je manque de connaissances là-dessus, laisse-moi me former et après j'arrive. Mais pas rentrer dans le schéma inverse où je dis, j'ai peur de rater. Hop, on investit et on a sauté la formation. On a sauté le fait de se former. En général, on se casse les dents et ça fait encore plus mal. Et le problème, c'est que l'échec, on le garde en nous, on en a un peu honte. Et on va plus investir, on va plus chercher à trouver d'autres sources de revenus. On va s'arrêter là. Et c'est ce qui est dommage parce que c'est justement à ce moment-là où il faut se relever et se dire, attends, j'ai fait une erreur. Maintenant, je vais me former, mais je vais continuer d'avancer. Je te le souhaite qu'il y ait des personnes qui te disent ça parce que ça voudrait dire que tu as atteint un certain niveau de richesse. Elles te diront, si j'avais ce que tu avais, j'arrêterais complètement de bosser. Mais c'est justement parce qu'elles pensent comme ça, ces personnes-là, qu'elles n'atteindront jamais ton niveau, par exemple. Tu vois, tu veux te dire, ouais, des fortunes comme Jeff Bezos ou autre, et pourquoi ils continuent de bosser? Mais parce que, justement, c'est parce qu'ils pensent comme ça, parce qu'ils ont des grands objectifs qui les surpassent et qui, à chaque fois, se mettent un objectif qui est encore plus haut, ils essayent de l'atteindre. C'est pour ça qu'ils créent autant de richesses et qu'ils puissent avoir ce style de vie. Mais si tu penses au final avec je vais faire ma feignasse toute la journée, ça va être impossible d'atteindre ces niveaux de richesse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les personnes qui vont te dire moi si j'avais ça, j'arrêterais tout. Non, l'argent en fait ça sert à plusieurs choses. L'argent ça sert à faire plaisir, ça sert à faire plaisir aux autres, à les aider, et ça sert aussi à faire avancer ses projets, à être investi. Et ça, c'est la grande force, c'est tous ces échanges qui vont être faits entre les personnes. Et c'est pour ça qu'il faut toujours continuer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le vrai luxe, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et d'avoir la liberté
derrière les moyens financiers de faire vraiment ce qu'on veut. Et ça, je pense que ça, c'est encore plus fort que le reste. Et surtout, quand ça te permet de t'aider à produire. Parce que tu as plus de bonheur dans la production que dans la consommation. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Au final, si on devait rassembler tout ça vraiment en 3 grands points, on peut voir que c'est la concentration sur un même objectif qui a permis à ces personnes de s'enrichir. C'est aussi le fait de rester frugal, de pas consommer plus que ce qu'elles gagnent, de pas, dès qu'elles ont 1000 euros, les mettre dans des fringues de luxe. Ça va pas être ça, ça va être de vraiment investir, soit dans de la connaissance, soit dans des investissements, des choses qui vont les faire grandir. Et ça va être aussi la confiance. Et pas se dire, non, je vais pas investir, les marchés sont pas bien. Non. Investis maintenant et de toute façon, l'économie, elle fait toujours que de grandir. Et ça va être comme ça. Et du coup, c'est grâce à ça que ces personnes sont devenues millionnaires. Écoute, peut-être que tu as d'autres remarques, que tu connais des millionnaires qui avaient certaines habitudes qui leur ont permis de s'enrichir. Tu peux les partager en commentaire. Tu peux lire le livre The Millionaire Next Door qui va bien plus en détail là-dessus. Si tu veux investir, j'ai un atelier archi complet là-dessus, mais je te préviens, faut s'attacher parce que là, on va voir des chiffres, on va voir du lourd sur comment vraiment bien investir en bourse. En plus, il est gratuit cet atelier. C'est seulement pour les personnes qui voudront aller plus loin dans leurs investissements qu'il y a une formation qui est payante. Elle n'est pas du tout obligatoire. Et dans tous les cas, si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner. C'était Rousseau et je te dis ciao, à la prochaine.